comment maximiser la vision de Dieu dans ma vie. Ce sera la première partie. Servir Dieu animé d'une vision est crucial. D'ailleurs, le missionnaire Lester Sumrall a évoqué dans ses écrits la nécessité de la vision. Il dit « Chaque chrétien possède une vision de Dieu, qu'il le veuille ou non. Les croyants ont reçu le mandat et la vision de prêcher la bonne nouvelle et de faire des disciples parmi les nations. » C'est extraordinaire, magnifique. Dieu veut que nous le servions animés d'une vision. En effet, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. Abraham est un modèle de foi pour tous les croyants. Pas étonnant qu'il soit appelé le père des croyants. À la lumière des quelques passages bibliques qui évoquent la vocation du patriarche, il apparaît clairement qu'Abraham et son père vécurent à un certain moment de leur vie ce que nous pourrions appeler une conversion. Car avant de connaître l'Éternel, le vrai Dieu, tous deux vivaient dans la ville d'Our, en Chaldée, où ils adoraient des idoles. Dans un discours qu'il adressa au peuple d'Israël, Josué mentionna cette période où Abraham et Térak, son père, étaient tous deux idolâtres. En effet, dans Josué 24, versets 2 à 3, il est écrit ceci. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Regardez ce qui est écrit. « Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui fis parcourir tout le pays de Canaan, je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Amen. Amen. » À la lumière de ces textes, nous pouvons en conclure que l'Éternel se révéla au cœur des deux hommes. En effet, Térak prit la décision de quitter la ville idolâtre pour le pays de Canaan. De toute évidence, Abraham suivit son père, animé des mêmes sentiments. J'aimerais lire un autre passage dans Genèse chapitre 11, où il est fait mention au verset 31 à 32 de cette famille qui se déplace pour vivre, pour répondre en fait à cette vision. Verset 31. Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensuite ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Amen. Cette volonté soudaine de quitter la Chaldée fut orchestrée par l'Éternel qui avait résolu de mettre en place un plan de bénédiction pour le monde, car au travers de la foi d'Abraham, l'Éternel projetait de bénir de nombreuses nations. Alléluia. Térak mourut à Charan avant d'atteindre la destination que l'Éternel lui avait indiquée. Mais dans son plan, l'Éternel permit que ce soit Abraham qui atteigne cette destination. Pourquoi Abraham ? Eh bien, Dieu le sait. Lui seul sait pourquoi son choix se porte sur telle ou telle personne. On peut supposer que l'Éternel savait qu'il pourrait compter sur Abraham. Il jugea cet homme suffisamment fidèle pour lui confier cette mission. Abraham saisit le témoin que lui transmit son père et il reprit la route pour le pays de Canaan. Nous allons faire une autre lecture dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » Cette vocation occupa tout le restant des jours de la vie du patriarche. Abraham dut apprendre à faire pleinement confiance à Dieu, à se laisser guider par lui dans les moindres détails. Car de cette totale obéissance dépendait une bénédiction
qui allait rejaillir sur les multitudes. Quelle destinée, mais aussi quelle responsabilité. Toute sa vie, Abraham dut garder à l'esprit cette vision selon laquelle l'Éternel avait résolu de bénir des multitudes au travers de sa postérité. Il lui fallut croire que l'Éternel lui donnerait un fils, malgré la stérilité de Saraï, sa femme, et de leur âge avancé. Il lui fallut croire aussi, conformément à la promesse, que l'Éternel lui donnerait une descendance qui serait comment? Comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Les nations et les familles de la terre seraient bénies en lui. Il lui fallut garder toutes ces choses à l'esprit, les serrer dans son cœur. Il dut veiller chaque jour à préserver la fraîcheur de cette vision. Ainsi Abraham apprit à s'attacher à la vision de Dieu, à l'entretenir et à la poursuivre. C'est ainsi qu'Abraham devint une puissante source d'inspiration pour des générations futures. Et aujourd'hui, sa vie encore inspire la vie d'une multitude de croyants qui sont des instruments de bénédiction dans le monde et au sein du peuple de Dieu. Paul a déclaré ceci: « Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. » Galates 3, verset 7. De la même manière qu'Abraham fut porté par la vision de Dieu parce qu'il crut, il nous faut, nous aussi, marcher avec foi si nous voulons entrer pleinement dans la vision de Dieu. Cette foi fit d'Abraham un véritable aventurier. Convaincu de la direction de Dieu pour sa vie, il partit sans savoir où il allait. Mais il savait que l'Éternel allait le mener jusqu'à la destination finale. Mais il ignorait tout de cette terre étrangère où il devait se rendre. Il ne craignit pas d'aller au pays de Canaan, sachant qu'il n'y allait pas tout seul. Dieu était avec lui. La Bible dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, en un pays étranger, habitant sous des tentes. Abraham est vraiment un exemple pour chaque enfant de Dieu. Il incarne la marche authentique par la foi, car il quitta une vie confortable pour une vie sous des tentes. Abraham accepta de quitter sa patrie pour un pays étranger. Il fut, en quelque sorte, le précurseur de la mission. Convaincu que cette voie qu'il avait entendue était bien celle de Dieu, il n'hésita pas à tout abandonner pour suivre celui qui est invisible. Pouvez-vous penser à cela quelques instants? Un homme âgé de 75 ans, convaincu d'avoir entendu Dieu lui parler, qui plie bagage et qui part pour un pays inconnu. Mais l'Éternel put parfaitement conduire Abraham, car les yeux du patriarche étaient fixés sur lui. Son oreille était désireuse de connaître pleinement la volonté de Dieu. Le prophète Ésaïe nous assure que Dieu désire vraiment conduire notre vie dans toutes ses voies. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ésaïe 30, verset 21. L'Éternel est le Dieu qui se préoccupe de notre vie. Il désire vraiment la diriger. Par la bouche du psalmiste, il nous dit encore « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume 32, verset 8. Et puis nous lisons au sujet de Moïse dans Hébreux 11, verset 27. « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » Amen. Je crois que la vie chrétienne est la vie la plus exaltante, la plus enthousiasmante qui soit. Malheureusement, pour certains chrétiens, la vie chrétienne prend trop souvent l'allure d'une vie religieuse. Elle se résume à essuyer les bancs d'une église avec le fond de leur pantalon le dimanche matin. Leur vie chrétienne est fade, ennuyeuse, mièvre, insipide. Elle n'a pas de goût. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église, au contraire, mais la vie d'église devrait littéralement nous passionner pour Dieu. Elle devrait permettre à chaque chrétien d'accomplir les œuvres que le Seigneur lui a préparées d'avance. Paul en parle dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Pourquoi ? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Gloire à Dieu. Aller à l'église, ça n'est qu'un aspect du service. Ce que Dieu veut, c'est que chaque croyant le serve au sein de l'église locale, car c'est là que des œuvres doivent être manifestées pour le bien de tous, pour le bien commun. Si pour vous tout va bien et que votre vision de la vie chrétienne
se résume uniquement à tenter d'être à l'église dimanche prochain, vous avez alors un sérieux problème. Ces œuvres préparées d'avance dont parle l'apôtre Paul sont toujours dans leur carton, bien emballés sous cellophane. Ces cadeaux divins sont toujours bien rangés, alignés sur des étagères dans les stocks divins. Alors, écoutez-moi, il est grand temps que votre vie chrétienne connaisse un changement. Vite,